Bonjour à tous, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Je voulais vous dire quelque chose important, en tout cas ce que je vis intensément là. Déjà je le vis pour moi, mais je vais le dire pour vous, parce que je sais que c'est similaire pour vous. Pas que vous le vivez de la même manière, mais qu'il est tout à fait identique. Ce que je vais parler, c'est votre capacité. Votre capacité à agir, votre capacité à être, votre capacité à savoir. C'est un ensemble. Ça fonctionne ensemble. Un être qui est se sait. Un être qui est agit pour être, agit pour se savoir. Lorsqu'il n'est plus, lorsqu'il sent qu'il commence à ne plus être, eh bien il agit pour être, en sachant quoi faire, car il sait. Donc ces trois éléments sont intimement liés. De ce fait, le message que j'ai envie de vous dire et qui sera très court ce soir, ce matin, cette journée, peu importe, le ciel, la lune, le soleil, la journée, les étoiles, tout ceci n'est en absolu aucunement existant. S'il est existant, c'est dans l'illusion, non pas dans le réel. Donc il n'a pas d'éternité, donc il n'est pas concret. N'étant pas concret, il est illusoire. Étant illusoire, je n'en ai que faire. Je vous conseille de faire de même. Ceci étant dit, si vous avez la capacité de vous recentrer à l'intérieur de vous, mais ce que j'entends, c'est pleinement. Je n'entends pas de façon partielle, bien que de façon partielle est le début du plein. Donc commencez au moins par quelque chose. Mais sachez que peu importe, car vous pouvez et vous êtes en capacité, sans aucune exception, de le faire, de naître. Cette possibilité est présente pour chacun. Certains auront une plus grande aisance. Pourquoi? Car ils ont une plus grande assiduité probablement. Ou peut-être ont-ils fait un travail conséquent dans certaines vies. Est-ce juste ou injuste, peu importe, ils ont agi. L'important n'est pas de se dire, tiens, il me reste tant de temps pour faire ci, pour faire ça, aucunement. Tout peut se faire en effet domino. Ce qui est une certitude absolue pour moi en cet instant, c'est que la totalité des êtres sont en capacité de naître, mais très peu naîtront, et la plupart sont des agents de la corruption. Et certains de ces êtres sont éventuellement engendrés par la corruption elle-même, car ils ont déjà perdu leur éternité il y a très longtemps. N'empêche que ce qui est perdu ici peut toujours être restitué. Ce que j'ai découvert aussi en traversant la corruption, je vous en parlerai peut-être un jour, eh bien, c'est que finalement, d'un certain point de vue qui ne serait pas du tout faux, l'être qui n'est pas né est un agent, ce que j'ai déjà dit. Je vais préciser quelque chose. Il y a un certain nombre d'êtres ici, le pourcentage est fluctuant, qui sont potentiellement bien plus des enfants de la corruption dans la forme manifestée qu'ils ont actuellement que des êtres créateurs. C'est-à-dire que leurs capacités créatrices ont été tellement détournées qu'ils ont fini par ne plus l'avoir. Ils ont tellement été corrompus qu'ils ont fini par se corrompre et se couper pleinement de leur pureté, tout en la cherchant, hein, ce qui est paradoxal. Cherchez le sens de tout cela. Quelle est la source de la corruption, mes chers amis? Je vous ai dit que ça passait par nous. Vous ai-je tout dit? Non. Découvrez-le par vous-même. Allez à la source de la corruption, mais faisez-le uniquement lorsque vous êtes né et prêt. Avant, c'est que pure folie, vous vous transformerez en archonte ou en une autre entité. Vous serez prévenu. Peu importe, ce qui est important, c'est de savoir que vous pouvez le faire, de savoir que vous êtes, ça a l'air complètement bateau et cucu, hein. Mais la totalité des êtres ont le potentiel et la capacité de naître. Et de s'annihiler, hein.
Le pourcentage est équivalent. C'est une question de choix et de confiance en soi-même. Mais confiance, c'est peut-être pas le bon mot. Parce que plein de sacs à merde ont utilisé ce mot. C'est plutôt de se savoir soi et de s'aimer, de s'accepter, de se considérer. Vois-tu? De se vivre, en fait. Et ce n'est pas dépendant de ta capacité à naître. Se vivre t'amènera à naître, évidemment. Mais ce n'est pas parce que tu ne te vis pas que tu ne pourras pas naître. Mais tu devras forcément te vivre pour naître. Peu importe le temps que ça prendra. Ce qui est une certitude, c'est que, étant un être qui a créé la totalité de toutes choses, tu es aussi pleinement en capacité et tu as pleinement la puissance nécessaire de faire toutes choses. Et donc de naître, même ici. Justement ici, car c'est le seul et unique endroit, finalement, pour naître. En tout cas, l'endroit le plus propice. Il est vrai que l'on peut naître ailleurs, mais bonne chance. Déjà qu'ici, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais c'est possible. Et au-delà d'être possible, tout le monde a la capacité de le faire. Et tout le monde vit une ligne de temps où ils sont déjà nés. Sachez-le. Dans une certaine ligne de temps, vous êtes nés. Vous avez récupéré votre éternité, votre savoir absolu, votre volonté absolue, votre amour absolu, tous vos principes. Vous savez qui vous êtes, ce qui vous rend unique. Vous vivez pleinement dans le réel. Vous n'êtes qu'une projection ici de votre vibration afin de terminer le cycle du code. C'est tout. Et vous œuvrez pour l'unicité si ça vous amuse. Ou si vous vous sentez inspiré par cela, comme moi. Peu importe. L'aller-retour n'est pas une condition. Sachez que vous êtes déjà dans le réel. Sachez que tout ceci est une putain d'illusion. Mais si vous voulez extirper la partie qui vit cette illusion, pour l'assembler à l'entier et à l'absolu qui est dans le réel, agissez. N'oubliez pas que vous pouvez le faire. Agissez. N'ayez pas peur des conséquences. Agissez. Vous êtes dans un terrain de jeu auquel il n'y a aucune conséquence. Donc agissez. La seule conséquence qu'il pourrait y avoir est de se savoir davantage. Oh, mais je vais souffrir, hein, mais il va m'arriver des trucs. Mais alors bouge pas. Reste là à crever. Peu importe. Des milliards ont été annihilés et des milliards après, avant toi, le seront. D'accord? Est-ce que tu fais partie des êtres qui vont naître? Donc, retourner à la maison, dira-t-on. Ou feras-tu partie des êtres qui vont s'auto-annihiler? À toi de choisir. Le choix est d'agir ou non. Si tu n'agis pas, tu seras annihilé. Si tu agis, tu as des chances de ne pas l'être. D'accord? C'est tout. Alors, je vais le dire comme ça, hein. C'est un peu dur, mais c'est ça. Hein. C'est complètement ça. Hein. J'en ai été témoin des centaines de millions de fois. Même si je n'ai aucune mémoire, mais cette vibration demeure. Ce constat. Le constat est bien plus élevé, bien plus profond que l'on peut supposer. Ça ne fait pas partie de la mémoire. Ça ne fait pas partie des souvenirs. Cela fait partie de quelque chose de plus neutre. Et cette neutralité perdure à travers le temps, l'espace et l'altération. Elle transcende même la corruption. C'est le savoir instantané. C'est le vécu de l'être éternel. Ceci est indélébile. Ceci ne sera jamais effacé. Ceci ne vous est que voilé. Vous êtes juste voilé de vous-même. C'est tout. De façon éphémère et illusoire. De façon inexistante pour le réel. Seulement pour cette partie qui est ici, dira-t-on, même si j'aime pas dire qu'on est séparés, mais agissez. Et vous n'aurez plus à agir.
Agissez et vous n'aurez plus à souffrir. Agissez et vous n'aurez plus à chercher. Vous saurez. Agissez et vous pourrez naître. Être libre. Agissez et vous pourriez peut-être un jour transcender la corruption elle-même et accéder à la paix réelle, au-delà de l'agapé, peu importe les mots. La pureté des puretés est au bout. C'est tout ce que j'avais à dire.